Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui je vous préviens, Jésus secoue nos vies comme on secoue une salière pour voir s'il reste encore un peu de sel au fond. Il nous l'avait déjà dit, vous êtes le sel de la terre. Et aujourd'hui, il récidive en nous disant que le sel est une bonne chose et qu'il ne faut surtout pas qu'il s'évente. Mais oui, nous le savons bien, un peu de sel relève les plats et dans certains cas, quand il est saupoudré par exemple sur une orange ou un citron, il adoucit l'acidité et voilà que les fruits deviennent des pâtes de fruits sur nos lèvres. Sans compter que le sel, mais vous le savez bien sûr, est un conservateur efficace que l'on utilise pour empêcher que la putréfaction n'atteigne les aliments. Il faut du sel donc dans notre vie et il faut donc que nos paroles, nos actes soient aussi salés. Oui, il faut que notre vie ait du goût pour qu'elle puisse apporter de la qualité à tout ce que nous accomplissons et donne aussi le goût de Dieu à tous ceux que nous rencontrons. Avoir du sel en soi, c'est ne pas être fade, tiède, insipide. Tout est déjà dit à travers ces trois adjectifs. Ici, Jésus nous avertit. Vous devez porter du fruit, un fruit qui demeure. Et il n'en faut pas beaucoup d'ailleurs pour que la récolte soit bonne. Donner un verre d'eau à quelqu'un qui a soif suffit, dit Jésus, à recevoir du ciel une récompense. C'est incroyable, un simple verre d'eau. Évidemment, c'est une image destinée à nous faire comprendre que les actes de charité sont attendus par Dieu notre Père, même s'ils sont tout petits, tout modestes. Et nous savons que pour accomplir des actes de charité, il faut une main, et même deux. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, si ta main te condamne, coupe-la. Là encore, c'est une image. Mais comment ma main pourrait-elle me condamner? Eh bien, elle me condamne si ma main ne sert à rien, si elle est inutilisée, si elle se recroqueville sur elle-même, si elle ne s'ouvre pas pour donner, que sais-je, un peu d'argent, une caresse, ou encore pour donner un coup de main, l'expression est parfaite, à son voisin, à son ami, à l'inconnu, qui a besoin d'être aidé. Et Jésus continue, si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Mais comment mon pied pourrait-il être une occasion de chute pour moi? Eh bien, en restant bien tranquille sur mon canapé, sans me soucier de qui que ce soit, sans aider, que sais-je, ma femme, mon mari, mon ami, en restant blotti dans mon confort, au lieu d'aller avec mes jambes, avec mes pieds, aider mes enfants ou mes amis ou mes voisins. C'est toujours la charité qui est visée ici. Et quand il n'y a pas d'amour qui circule grâce à nos mains, grâce à nos pieds, grâce à nos jambes, c'est non seulement la solitude, mais c'est la tristesse, c'est l'amertume, c'est le mal-être. En un mot, c'est l'enfer. Déjà sur la terre. Et Jésus continue son exploration de l'humain, totalement replié sur lui-même, et il vise à présent l'œil. Mais pas n'importe quel œil, l'œil fermé, l'œil éteint, l'œil qui ne s'émerveille pas de ce qui l'entoure, l'œil qui ne fait jamais un clin d'œil à quelqu'un par amitié, l'œil qui passe son temps à critiquer, plus encore, qui ne veut pas voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire pour rendre heureux les autres, pour embellir leur vie et pour les protéger aussi peut-être. Nous sommes trop souvent endormis, reconnaissons-le. L'égoïsme nous domine si souvent. Alors, on peut trouver en entendant Jésus que ses propos dépassent les bornes du bon sens. Arrache ton œil, coupe ta main, coupe ta jambe. En fait, il n'en est rien. Jésus travaille à notre bonheur présent et notre bonheur éternel en nous impressionnant par ces paroles de feu qui veulent nous délivrer de l'égoïsme qui nous enlaidit. Plus nous aimons, plus nous sommes tournés vers les autres, plus notre humanité devient belle et attirante, et plus Dieu est content. Un philosophe français, un penseur, Jean-Paul Sartre, a dit un jour « L'enfer, c'est les autres ». Eh bien, Jésus lui répond à présent « Non, l'enfer, c'est l'oubli des autres, c'est l'autocentrage, c'est la cristallisation sur soi. » Alors, amis que j'aime, faisons un petit effort pour nous dégager de notre moi toujours adolescent et jouisseur pour emprunter le chemin du don de soi qui a le pouvoir de réjouir et celui qui donne et celui qui reçoit.
Il me reste à vous embrasser, je le fais de grand cœur, et je vous bénis bien sûr. Amen.